Nous ne pouvons pas accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Bonjour à tous et bienvenue à la Cour suprême virtuelle. Je suis votre procureur général Nancy Ngalula Wampanda. Ici, à la Cour suprême, nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. Vous êtes les juges, c'est vous qui donnez le verdict. Je vous présente des situations, des circonstances et des analyses des cas et des dossiers, mais c'est à vous, mon audience, de faire le verdict. Alors, nous étions en train de parler du discours papal. Nous allons continuer aujourd'hui dans la même série de l'émission précédente. Nous avons parlé comment nous étions un peuple résistant et que si on continue à nous attaquer violemment et à créer des situations de détresse continue, nous finirons par nous affaiblir. Et ces gens qui le font ont compris. Voilà pourquoi les attaques continuent. Parce qu'ils se disent, à un moment donné, la résistance va céder. Donc, ils sont tellement conscients de ce système-là et de ce principe-là. Voilà pourquoi on continue à nous violenter et on continue à nous tuer. Donc vraiment, j'exhorte que les Congolais qui sont aussi impliqués dans ce crime, ça n'avance personne. C'est-à-dire que eux aussi, s'ils sont impliqués dans ça, ils vont tomber aussi. Donc ça ne sert à rien de se lever contre ce peuple qui est un diamant, ni contre ce pays qui est un diamant de la création. Nous devons nous unir, nous devons trouver un endroit pour nous rencontrer, nous réconcilier et prendre cette décision et la volonté de faire un nouveau départ, comme le dit le pape. Donc, on continue la lecture. Le pape a bien insisté que nous étions résistants. Et il savent, parce qu'il se dit, mais depuis ce peuple subit ce qu'il est en train de subir, il tient toujours. Mais nous sommes, je pense que nous sommes dans une période où on est en train de s'affaiblir. L'exemple est que vous voyez beaucoup de gens qui quittent les villages, qui viennent dans la capitale. Et de la capitale, tout le monde essaie de sortir. Tout le monde a les yeux vers l'étranger. Donc, il y a ce découragement-là. Donc, venons ensemble, unissons-nous afin que nous ne puissions pas faiblir devant les violences et les détresses que nous sommes en train de subir ou qu'on nous impose. Le pape dit, au nom de la dignité et de la valeur des diamants les plus précieux, ça veut dire qu'au nom de la dignité et des valeurs de diamants, pas n'importe quel diamant, mais sachez que nous sommes les diamants les plus précieux. Donc, au nom de ce qui est le plus précieux sur cette terre, au nom de tout ce qui est le plus précieux dans notre pays, au nom des diamants les plus précieux que nous sommes, je vous invite chacun à un nouveau départ sociétal courageux et inclusif. Il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer là. On va créer une nouvelle société avec des nouvelles valeurs. Pour l'instant, c'est comme si on n'avait pas de valeurs. L'Occident nous impose ces valeurs. Vous avez l'exemple dans beaucoup de choses. Des comportements, des choses que nous ne faisons pas, des habillements qui ne sont pas à nous. Mais on nous impose des valeurs. Et puis, il dit inclusif. Quand j'entends le mot inclusif, ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez de quoi est-ce que je parle? On nous impose des valeurs. Alors que nous avons quelque chose au-dedans de nous et inscrit dans nos cœurs qui est plus précieux que tous les pierres précieuses et les matériaux précieux que nous pouvons trouver sur nos sous-sols. Nos richesses enfouies en nous, notre croyance en un seul Dieu, un Dieu unique, les valeurs qui ont été écrites dans nos cœurs, nous le savons. C'est pour ça qu'il y a des choses qui nous choquent, mais aujourd'hui on a tellement mis la pression des choses au point où on n'est plus choqué. C'est ce qu'il dit. Quand on continue à faire cette pression-là, ces attaques, c'est-à-dire que les attaques, il y en a qui sont violentes, mais il y a des attaques qui ne sont pas violentes. Par exemple, si on est tout le temps exposé à certaines cultures, à un environnement, on commence à s'adapter à cette culture, à cet environnement-là. C'est une attaque à notre identité. C'est une attaque
à nos valeurs. Mais on ne se rend pas compte parce qu'on ne connaît même pas nos valeurs. Et du coup, on commence à justifier les valeurs des autres. Et nous avons des choses les plus précieuses, d'après le souverain pontife, qui n'est pas n'importe qui. Il dit, l'histoire lumineuse mais blessée du pays l'exige. L'histoire lumineuse mais blessée du pays l'exige. Les jeunes et les enfants en particulier l'implorent. Où sont nos jeunes? Quel est l'avenir de nos enfants? Je vous dis, la jeunesse l'implore. On est à plus de 90% de la jeunesse au chômage, alors que c'est une main d'œuvre à exploiter. Quand dans d'autres pays, ces pays-là sont en train de connaître le vieillissement. Nous, on a un capital, un pouvoir, la jeunesse. Nous devons briller. Nous devons préparer, nous devons transmettre la lumière qui est en nous. Mais avant de la transmettre, il faut que l'on puisse nous-mêmes avoir accès à ça pour transférer cela à nos enfants. Qu'est-ce que nous racontons à nos enfants aujourd'hui? Nous avons une richesse inscrite dans nos cœurs. Réveillons-nous, les amis. Le pape dit, relève-toi et reprends ce qui est à toi. Il continue en disant, je suis avec vous et j'accompagne par la prière et la proximité tout effort pour un avenir pacifique, harmonieux et prospère de ce grand pays. Que Dieu bénisse la nation congolaise tout entière. Il dit, je suis avec vous et j'accompagne par la prière et la proximité. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il prie pour nous, mais il dit par la proximité. Le pape n'est pas ici. Donc, qui suit très bien tout ce qui se passe ici? Qui suit ça? Vous êtes les juges. Mettez dans les commentaires. Est-ce que c'est la communauté catholique? Parce que le Vatican suit. Les Vaticans, vous savez, il y a tout chez les Vaticans. Les politiciens, les prêtres et tout ce monde-là. Ici, nous avons la Senco, les églises catholiques, les hôpitaux, les écoles. C'est des monuments très imposants dans ce pays. Même dans nos villages, les structures que ces catholiques ont construites, les jésuites, ceux qui ont formé les gens dans les années 40, 30, même un plus tôt. Donc, il dit, je vous accompagne par la prière et la proximité. Moi, par exemple, j'aimerais bien écrire au pape pour qu'il puisse, et je voudrais, je ne sais pas s'il a laissé une équipe ici ou un bureau qui suit de proximité ou qui nous accompagne dans tous les efforts pour un avenir pacifique. Et pas seulement pacifique, mais harmonieux. Plutôt, j'avais dit que nous avons plusieurs facettes. Nous sommes un pays et un peuple à plusieurs facettes, mais qu'on est appelé à vivre en harmonie. Ça veut dire que nous ne sommes plus en harmonie les uns les autres, parce que nous avons glissé dans de séparatisme. Nous avons glissé en prenant des positions d'une manière obstinée, à se créer des confrontations, à s'entretuer entre nous. Donc, j'aimerais bien savoir si ici, en République démocratique du Congo, il y a un bureau, il y a un comité. Où est-ce que je peux voir? Parce que moi, j'aimerais bien voir. Et j'aimerais bien suivre qu'est-ce qui intéresse autant le pape à nous accompagner dans la prière et de proximité dans tous les efforts pour un avenir pacifique, harmonieux et prospère de ce grand pays. Ça veut dire qu'il nous suit en RDC ici, il défend nos intérêts au Vatican, défend-il nos intérêts en Europe, défend-il nos intérêts en Amérique, défend-il nos intérêts ici en RDC ou en Afrique ou ailleurs? Moi, j'aimerais bien voir ça. Que quelqu'un me dise, si parmi vous, des gens qui ont des contacts au Vatican, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que le souverain pontife a mis en place pour nous accompagner. Concrètement, pas dans les prières, non. Il y a suffisamment de gens qui prient en RDC. On n'a pas besoin de quelqu'un qui peut acheter notre prière. Il y en a suffisamment et d'ailleurs, il y en a même trop. Il y a des mauvaises prières aussi parce que même la prière, il faut savoir la faire. Donc, il dit, il nous accompagne dans la prière et de proximité dans notre effort pour un avenir pacifique et harmonieux. Moi, j'aimerais bien voir ça concrètement. S'il ne l'a pas encore fait, moi, je voudrais bien être impliqué dans ça parce que je veux suivre exactement ce qu'il fait. Quel intérêt a-t-il? Le Vatican nous suit depuis des années, depuis que ce pays existe, depuis que ce continent existe. Je vous ai dit que ce sont des experts de l'humanité. Ils ont les bases des données, ils ont les études, ils ont tout.
Ils connaissent tout sur cette population. Ils connaissent tout sur ce peuple. Et il dit que Dieu bénisse la nation congolaise tout entière. Mes bien-aimés, prenons conscience de qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peuple résistant. Mais vous savez, toute résistance, à un moment donné de son temps, peut avoir une faiblesse. Réveillons-nous, relevons-nous, reprenons en main ce que nous sommes. Reprenons en main notre identité, notre dignité, au nom des diamants les plus précieux, de tout ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre splendide. Reprenons ce qui est à nous en main. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons pour la suite de la série sur le discours papal en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. N'oubliez pas d'aimer la page, partager le lien. N'oubliez pas de vous abonner